Passionné d'agro-business, alors les amis, vous êtes de la diaspora ou bien vous vivez au pays et vous vous inspirez à investir dans une spéculation de l'agro-business, peut-être le maraîchage, un exemple. Alors, il faut que vous compreniez certaines choses, il faut que vous ayez une connaissance avant de vous lancer. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons faire une introduction générale sur l'horticulture. Secondo, nous allons parler des critères de choix à prendre en compte avant l'installation d'un jardin horticole. Après ça, nous allons parler des études préliminaires à l'installation d'un jardin horticole. Et en fin de compte, nous allons parler de la préparation du site avant l'installation d'un jardin horticole. Et restez dans cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin de cette vidéo, j'ai un petit conseil pour vous, un petit cadeau. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, parlons d'agro-business les amis. Si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, le business du porc, la porciculture, le business du lapin, la cuniculture, le business de la volaille, l'aviculture, les amis, si vous aimez l'agriculture en général, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business les amis. Et on commence. Let's go! Salut passionnés d'agro-business. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frédéric, le père des porcs, agronome de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24 heures sur 24 heures, PDG du Centre international d'agro-business du Bénin. Alors, sur ma chaîne ici, je parle d'agriculture, je parle de business, sinon en gros, je parle d'agro-business. Je parle de développement, je parle des intérêts de l'Afrique. Et je parle surtout de l'élevage de porc parce que je suis convaincu aujourd'hui que la viande de porc est la viande la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Je dis bien, la viande de porc est la viande la plus consommée dans chacun de nos pays en Afrique. Et pourquoi tu t'intéresses par ce business? Alors, ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est pour aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, toute personne qui désire installer une ferme rentable d'agro-business. Et si c'est ça votre centre d'intérêt, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, seul l'agro-business peut libérer notre continent aujourd'hui. L'élevage des porcs, l'élevage des lapins, la culture de la tomate, la culture du piment. Les amis, il y a tellement de spéculation en agro-business. Seul l'agro-business peut amener notre continent à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Vous vous inspirez aujourd'hui à investir dans les métiers d'agriculture, dans les spéculations de l'agro-business. Alors, vous avez une bonne idée, c'est très bon. Mais il faut que vous connaissiez certaines choses avant de vous lancer dans ce secteur. L'horticulture, c'est l'art de cultiver les jardins. Pratiquer la culture des légumes feuilles ou des légumes fruits. Pratiquer aussi la culture des fleurs. Mis à part ça aussi, l'horticulture, c'est l'art de cultiver les arbres ou arbustes fruitiers et aussi d'ornements. Alors, il faut comprendre que l'horticulture est subdivisée en 7 secteurs. Oui, en 7 secteurs. La première, c'est l'horticulture maraîchère ou encore le maraîchage. L'art de cultiver les légumes fruits, les légumes feuilles et le jardin qui est associé est appelé le potager. L'arboriculture fruitière, c'est-à-dire la production des fruits. Et le jardin qui est associé est appelé le verger. À part ça, nous avons aussi la floriculture. La floriculture, ce n'est rien d'autre que la production des fleurs. Nous avons aussi l'horticulture ornementale. Il s'agit ici de la production de diverses plantes d'ornement. La pépinière pour la production d'espèces ligneuses, d'arbres ou d'arbustes ou non. Alors, mis à part ça aussi, nous avons la sériculture pour la production maraîchère, floricole et la pépinière en serre. Alors, en fin de compte, en 7e position, nous avons le paysagisme. Alors, le paysagisme, c'est quoi? Le paysagisme, c'est une activité économique liée à la création et à l'entretien de jardins ou de grands espaces. Alors, secondo, maintenant, nous allons parler des critères de choix du site avant l'installation d'un jardin horticole. Critères de choix du site pour l'installation d'un jardin horticole. Alors, le site que vous voulez choisir doit être le plus près possible des habitations. D'abord, ça va permettre la surveillance et la fréquentation lors des entretiens. Secondo, il faut choisir un site facile d'accès, c'est-à-dire qui est facile d'accès en toute saison, que ce soit en saison pluvieuse comme en saison sèche. Et là aussi, ça va vous permettre la facilité d'écoulement de vos produits finis, des produits horticoles. Site proche d'un cours d'eau. Si ce n'est pas un cours d'eau,
soit vous-même vous installez un forage sur le site ou encore vous installez un puits sur le site. De toute façon, il faut tout faire pour avoir de l'eau sur le site. De l'eau pour arroser les plantes. La plante a besoin de l'eau. Sans l'eau, rien. Le site doit être potentiellement riche, c'est-à-dire riche en matière organique. Maintenant, si le site n'est pas riche en matière organique, vous pouvez toutefois faire les amendements, faire la fertilisation. Là, dans ce cas, vous aurez à utiliser les matières organiques, précisément les fientes de volaille, la bouse de vache et les crottes de porc. Il y en a plusieurs. Il faut aussi penser à un site peu érosif, c'est-à-dire relief plus ou moins plat. Alors, il faut aussi penser à un site à l'abri des vents violents. Oui, et comme espèce de vent violent, vous pouvez utiliser soit le filao ou bien le cactus. Vous plantez ça tout au long du site. Ça va éviter les vents violents. Alors, les études préliminaires dans l'installation d'un jardin horticole. Avant même de choisir un site pour la production horticole, il faut faire des études préliminaires. Et la première, c'est l'étude du marché. Les amis, l'étude du marché, c'est en quelque sorte des caractéristiques qui vont permettre de connaître ce que recherche le marché en termes de qualité, de quantité, de désir et aussi les périodes de grande consommation ou non. Les amis, il faut vendre avant de produire. C'est comme ça, c'est la règle du jeu. L'étude écologique et environnementale pour vous permettre de savoir si le site que vous avez choisi est adapté à la culture que vous voulez faire. Oui, c'est obligatoire. L'étude technique pour s'assurer de la faisabilité technique et pratique ainsi que les compétences et les aptitudes des producteurs concernés ou bien des outils disponibles. La préparation du site avant l'installation du jardin. Les amis, d'après tout ce que vous venez d'entendre dans la vidéo, nous avons fait une introduction générale sur l'horticulture. Secondo, nous avons parlé des critères du choix du site. Et troisièmement, nous avons parlé des études préliminaires avant l'installation du jardin horticole. Alors, le site que vous avez choisi est bon. Vous voulez maintenant vous lancer dans la production. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire la préparation du site, les activités que vous devez faire mener pour mener à bien votre culture. Je vais tout de suite me rapprocher d'un domaine qui est laissé en jachère et nous allons faire, je vais vous expliquer qu'est-ce qui doit se faire réellement sur le site. Allons sur le site. Nous voici à présent sur le site en question. Là, vous voyez la nature. Vous êtes en train de voir que le site est herbeux. Alors, la première des choses à faire dans la préparation du site, c'est de faire, il faut faucher tout le site, faire le défrichement pour enlever le site de la végétation qui le couvre. Vous enlevez tous ces herbes. Alors, après avoir fait le fauchage, il faut passer maintenant à l'essouchage, sinon le dessouchage. Vous enlevez les racines du sol, les racines d'arbres qui ont été laissées sur le sol, vous enlevez tout. Après ça maintenant, vous passez maintenant à l'opération qui consiste à appeler un tractoriste qui va passer maintenant au... Le site a été laissé en jachère, donc pour faire renaître les nutriments à la surface, vous devez faire appel à un tractoriste et il va venir sur le site maintenant pour faire le labour du site. Le labour et surtout aussi le nivellement. Après ça, il faut aussi penser à faire la clôture du site pour éviter l'intrusion, sinon l'entrée des animaux sur le site et aussi limiter un peu la protection du site contre les voleurs. Après ça, au tracé, vous faites la délimitation, vous tracez les planches et puis paf, vous faites l'irrigation. Vous continuez vos travaux et c'est comme ça vous allez réussir votre activité horticole. Les amis, nous voici à la fin de cette vidéo. Alors, j'ai un petit conseil pour vous. Peut-être vous allez prendre ça banal, mais en toute chose, lorsque vous voulez installer un projet horticole, un projet d'agro-business, dans n'importe quelle spéculation, il faut penser toujours à vous faire accompagner par des experts dans le domaine. Il faut penser à vous faire accompagner par des techniciens, ceux qui ont la connaissance dans le domaine. Parce qu'avec ça, vous sécurisez votre investissement. Et surtout, il faut tout faire pour tomber sur des personnes qui ne vont pas vous gruger, qui ne vont pas vous duper. Sinon, vous allez perdre votre argent totalement. Vous allez perdre vos sous. C'est très important. Donc, il faut surtout penser à faire appel à un technicien ou à un expert dans le domaine. C'était mon cadeau, c'était mon ordre plus. C'est un petit conseil que je vous donne. Sinon, vous allez taper le poteau et perdre votre argent totalement. Les amis, je sais bien de quoi je parle. Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent investir dans l'agro-business, mais pas malchance. Malheureusement, ils tombent sur des personnes et paf, leur investissement se tombe à l'eau. Et aujourd'hui, ils n'arrivent plus à continuer, ils sont découragés. Ils ont une image fausse
de l'activité. Non, les amis, ayez cette force d'avoir le courage de revenir et faites tout possible pour tomber sur des personnes de bonne moralité, des personnes dignes, confiantes, qui peuvent réellement vous aider à la réussite ou bien à la rentabilité de votre projet d'agro-business. Les amis, c'était la suite de tout ce que je tenais à partager avec vous dans cette vidéo. Alors, si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas dans un premier temps pour nous encourager, likez la vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, créons l'Afrique créative. Une formation, une entreprise qui naît. À tout à l'heure.